Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant mon tour de présenter à Michel Langlois, mon auteur invité de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et là, on commence avec un roman pour adolescents. De Simon Boulris, La tempête est bonne. Oui, alors c'est l'histoire de Morgane, une jeune fille de 9 ans qui va passer Noël chez sa grand-tante en compagnie de ses parents. Et la relation de couple entre ses deux parents va pas tellement bien. Elle a beaucoup d'espoir que la relation entre ses parents va renaître. Et elle va passer la soirée avec son petit cousin Félix, qui est un petit garçon assez particulier. C'est vraiment très rigolo. On rentre vraiment dans l'imaginaire des enfants. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup, justement, Noël dans ma famille, lorsque on se cachait dans les manteaux de fourrure de nos tantes, là, puis on s'amusait à fouiller dans les poches des gens pour savoir qu'est-ce qui était caché. Alors, vraiment de très bons souvenirs de mon enfance. Alors, bel ouvrage de Simon Boulris. Alors, surtout avec la neige qu'on a eue dans les derniers jours. Alors, La tempête est bonne de Simon Boulris. C'est sûr que vos enfants et vous allez adorer. On y va avec le prochain? José Boudreau, Sois ta meilleure amie. Alors, c'est tiré d'une discussion que José Boudreau a eue avec Guylaine Tremblay. Alors, Guylaine Tremblay, qui travaillait à ce moment-là avec José Boudreau au travail, et elle lui a dit « Sois ta meilleure amie ». Et c'est à partir de là que José Boudreau a commencé à faire des conférences un peu partout à travers le Québec. Et dans l'ouvrage, elle parle justement de la confiance en soi, accepter les compliments et donner aussi adieu aux têteux. Souvent, quand on donne des compliments à quelqu'un, les gens vont dire « Ah, t'es têteux, t'es têteuse », mais des fois, on le pense réellement. Alors, elle parle de ça, de la culpabilité. Elle parle aussi le regard qu'on porte sur les autres, l'empathie, l'attitude A1, comme par exemple Pierre Lavoie. Lorsqu'il a perdu ses 2 enfants, il s'est pris en main, il a lancé la fondation justement qui permet aux enfants de faire du sport. Aujourd'hui, préparer demain, prendre rendez-vous avec sa santé, alors s'assurer de faire du sport quotidiennement. La gratitude, alors une simple journée en famille peut vraiment être la plus belle journée de notre vie. L'âge du bonheur, alors faire une liste justement du bonheur. Le chiffre rond. Alors, comme par exemple, quand on a 30 ans, 40 ans, faire un bilan sur notre vie, ce qu'on veut changer, ce qu'on a aimé dans notre vie. Elle parle aussi de la dépendance affective. Elle nous fait faire un petit test à l'intérieur. Choisir ses batailles, comme par exemple... pardonner, également des exercices aussi pour choisir ses batailles, mission de vie, et elle termine avec ce que la vie lui a appris et a appris aussi aux gens qui l'entourent. Alors, très bel ouvrage qui fait du bien. Alors, Sois ta meilleure amie, ça va peut-être aider beaucoup de femmes justement à se sentir moins coupables. On y va avec le prochain? Le prochain de Paul Counigi, Véronique Marcotte, Voix migrante. Alors, Voix migrante, naître ailleurs, vivre ici, en compagnie du photographe François Fortin. Alors, Paul et Véronique ont recueilli les témoignages de gens qui, justement, sont nés ailleurs et qui sont arrivés ici au Québec, comme par exemple des artistes, des politiciens, des écrivains, des chefs cuisiniers. Alors, très touchant de voir le regard des migrants qui habitent ici au Québec et qui adorent les Québécois, comme par exemple Nanette Walkman, Amir Kadir, Ethné de Vienne, Giovanni Apollo. Alors, très bel ouvrage. Et je pense que ça pourrait être un bel ouvrage que les enseignants pourraient amener en classe pour parler un peu des immigrants qui s'intègrent de belle façon ici au Québec. Alors, très bel ouvrage, Voix migrante, naître ailleurs, vivre ici, de Paul Kinigis et Véronique Marcotte. On y va maintenant avec une BD. Oui, Sale Canal de Patrick Sénécal et Tristan Demers. Alors, c'est une bande dessinée déjantée sur la télévision où on nous présente des émissions qu'on peut retrouver au fil de la journée sur les chaînes de télévision, comme par exemple une émission de service du matin où on reçoit un candidat d'occupation triple, la Miss Météo qui vit plusieurs complications avec la météo, le gars à la circulation, la fille au culturel, le gars du sport. C'est vraiment très drôle de voir les images et les textes de Patrick Sénécal, la télé-réalité où les candidats doivent lire des livres. Alors, ça, je trouvais ça très intéressant. Sinon, dans les réalités, il se passe pas grand-chose. On les oblige à lire un livre pendant la télé-réalité. Émission de cuisine, roman savon, les dragons, émission de décoration, émission style La Voix aussi. Alors, Denis Levac, la comparaison entre les États-Unis et le Québec dans des productions de films. Alors, c'est vraiment très bel ouvrage. C'est sûr que vous allez rigoler en lisant Sale Canal de Patrick Sénécal et Tristan Demers. Alors, ça pourrait être un beau cadeau de Noël. On y va maintenant avec un album pour enfants? Oui, Zaza en morceaux de Caroline Barber et Marianne Paquette.
Alors, c'est l'histoire de Zaza qui a plus de cœur depuis que son amoureux l'a quitté. Alors, son cœur s'est décroché, elle est incapable de mettre la main dessus. Alors, il a complètement disparu et c'est pas le premier coup dur que son cœur vit, mais à chaque fois, il a tenu le coup. Mais là, cette fois-ci, c'est du sérieux. Il a vraiment disparu. Alors, elle demande de l'aide à tout le monde pour tenter de retrouver son cœur. Alors, vraiment très, très belle histoire, magnifique image. C'est sûr que autant les parents que les enfants vont aimer lire Zaza en morceaux. Vraiment, l'auteur a vraiment une très, très bonne idée en écrivant ce bel ouvrage-là et les illustrations sont vraiment magnifiques pour illustrer les textes. Également, un autre album pour enfants. La fin des bisous, Martin Gonneau et Nadine Deschenaux. Alors, c'est l'histoire de Hugo qui déteste les bisous. Il y a beaucoup de garçons qui aiment pas les bisous. Alors, il aime pas les voir dans les films, ni voir ses parents s'embrasser, les gens de son entourage qui s'embrassent. Il déteste ça. Et il déteste surtout en recevoir. Alors, il veut éliminer de la planète les bisous. Alors, tous les bisous, les mouillés, les pincés, les baveux, les glissants, les secs, les soufflés. Alors, il va fabriquer une trousse anti-bisous qu'il veut distribuer partout dans le monde. Et on nous explique ce que contient finalement cette fameuse trousse. Alors, chez vos enfants veulent se faire une trousse anti-bisous et l'ont à l'intérieur. Et c'est vraiment très, très drôle comment l'album finit. Je vous dirai pas la fin, mais vraiment... très, très bel ouvrage, surtout si vous avez un petit garçon à la maison qui aime pas les bisous, c'est sûr qu'il va adorer cet album-là. Alors, La fin des bisous de Nadine Deschenaux et Martin Gonneau. On termine maintenant avec un ouvrage de l'auteur Marie-Claude Barrette, La couveuse. Alors, dans cet ouvrage-là, l'auteur nous raconte qu'après avoir perdu un enfant il y a quelques mois, elle est de nouveau enceinte et par précaution, elle va passer une amniosynthèse à 16 semaines de grossesse et durant la nuit, elle va perdre du liquide amniotique, alors elle va se rendre à l'hôpital. Et le verdict est pas très bon. Elle a perdu beaucoup de liquide amniotique. Alors, pour permettre à son bébé de se développer, elle va devoir rester alitée pendant 133 jours. Et on la suit durant cette épreuve-là, épreuve qui est assez difficile pour elle parce qu'elle est complètement alitée, presque vraiment couchée complètement. Elle peut à peine lever son lit pour lire un livre. Et on suit aussi Mario Dumont, qui est son conjoint dans cette aventure-là quand même, parce que lui, il est en politique, alors il est vraiment très, très occupé. Ils ont déjà une petite fille à la maison, une petite fille qui s'appelle Andrea. Alors, ça va venir chambouler la vie de tout le monde. Heureusement, ils vont avoir de l'aide de leur entourage. Alors, ces 133 jours-là vont la changer. Un livre extrêmement touchant qui nous fait réfléchir, il nous fait prendre conscience que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut faire confiance à la vie des fois. Et elle dit dans l'ouvrage, elle avait seulement 2% de chance que son garçon se rende à terme, qu'il soit en parfaite santé, et ça a été le cas. Alors, ça a été 133 jours qui a valu la peine pour Marie-Claude Barrette. Alors, vraiment un magnifique ouvrage, très, très touchant, La couveuse. Alors, ça nous fait des volumes très intéressants à lire pour le temps des fêtes aussi. Oui. Et puis, moi, je trouve absolument les auteurs absolument extraordinaires et avec beaucoup, beaucoup d'imagination pour nous amener dans des choses, des volumes qui sont présentés avec des images absolument fantastiques aujourd'hui. Je trouve que les enfants sont gâtés comparé à ce qu'on nous avions dans le temps, nous. C'est vrai, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. Ah oui, absolument. Beaucoup, beaucoup pour les enfants en particulier, puis des choses tellement bien faites. Très, très intéressantes. Moi, j'encourage beaucoup, beaucoup les parents à acheter de ces volumes-là, puis à faire lire leurs enfants. La lecture, c'est une des choses qui coûte pas énormément cher et qui nous permet de partir, de vivre dans un autre monde pendant des heures de temps. Et ça fait du bien de quitter notre monde un peu, des fois un peu triste, pour s'en aller dans un monde merveilleux grâce à ces auteurs-là. Et même quand les parents n'ont pas beaucoup de sous, on peut aller à la bibliothèque, ça coûte rien. Oui, ça absolument. permet à nos enfants. Oui, ben oui. Moi, j'ai toujours que quand on a un livre, on s'ennuie jamais. Oui, absolument. C'est un des plus beaux passe-temps qu'on ne peut pas avoir. C'est pour ça, moi, que j'encourage beaucoup les gens à la lecture. Ben merci, Monsieur Langlois, de ces belles paroles. On s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci.